Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 30 mars, il est 11h47, c'est un début de semaine et je pense que cette semaine je filmerai plus que les 2 dernières semaines parce que cette semaine je n'ai rien. J'ai rien lundi, mardi, mercredi, jeudi parce que du coup lundi, mardi avait été banalisé pour le concours et mercredi, jeudi c'est le concours mais moi je ne le passe pas cette année. Et juste vendredi j'ai une journée de stage où je retourne justement à l'école de mon stage et après ce week-end c'est le week-end de Pâques donc j'irai avec ma famille donc je suis assez libre de faire un peu ce que je veux, de profiter pendant ces 4 jours. Et pour vous dire un petit peu mon petit planning d'aujourd'hui, parce que je me fais toujours des to-do list, il faut que j'aille à la mairie à 16h45 parce que j'ai un rendez-vous pour faire mon passeport. Il faut que je m'inscrive à l'alternance pour l'année prochaine pour pouvoir être en alternance dans des écoles pour mon M2, la deuxième année de master. Je suis en master MEF pour être professeur des écoles. Donc voilà, l'année prochaine, vu que je ne passe pas le concours, je vais demander à avoir une alternance. Et c'est aujourd'hui pour s'inscrire. Il faut que je monte des TikTok que j'ai tournés pour Littéraille, mais il faut que je les monte du coup sur la création de marque-page. Et là, je suis en train de faire une chose de ma to-do list, c'est d'envoyer les vidéos à ma sœur de la semaine dernière pour qu'elle puisse les monter. Après, j'ai 3 marque-page à créer plus un bijou liseuse que je vais faire pareil en TikTok, donc ça je le ferai tout à l'heure. Et enfin il faut que je réponde à un mail que j'ai reçu par rapport à un festival et à un DM TikTok sur une potentielle collaboration. Donc voilà, c'est un peu mon programme d'aujourd'hui. Bref, et là je vais bientôt aller faire à manger. Et un autre truc, j'aimerais bien continuer d'avancer sur mon manuscrit. Hier soir j'ai bien avancé, je suis en train de retravailler différents paragraphes, j'aime bien ce que ça rend, donc voilà. Et je vais essayer aussi d'avancer un peu. Je suis en plein montage de mon TikTok que je vais poster aujourd'hui. C'est pas le truc que je préfère faire, enfin ça me saoule les montages clairement. Mais ça va parce que les TikTok c'est assez court, en 30 minutes c'est fait. Et j'ai rajouté des trucs en plus à ma to-do list qui s'ajoutent. Voilà. Bon, j'ai coché du coup une nouvelle chose à ma to-do list, c'était de monter le TikTok. Donc j'ai monté le TikTok, j'ai fait les 3 marque-pages et là il faut juste que je mette le TikTok en format Reels sur Instagram. C'est trop beau, les arbres dehors ils sont en fleurs. Attendez, il faut que je vous montre. C'est trop beau. J'adore cette vue de ma fenêtre. Comment je peux zoomer? Je peux pas zoomer, si je peux zoomer. Regardez, c'est trop beau. Et ici, avec les nuages comme ça me fait penser à un petit Ghibli. Mais je voulais vous prendre parce que là j'ai fait mon TikTok et après je sais pas vers quoi je vais aller. Mais je viens de recevoir un DM d'une personne qui en fait, enfin j'aime bien vous partager un petit peu tout, me demander s'il y avait d'autres dates pour Orléans pour un atelier. Parce que là du coup le 11 avril j'ai le premier atelier à Orléans au Otaku Café. Et sauf que la personne me dit qu'elle peut pas être là à ces dates et elle me demande s'il y a d'autres dates de prévues. De base je pensais en avoir une mais j'ai toujours pas de retour de la part du deuxième café que j'avais contacté. Donc pour le moment j'en ai pas. Sinon elle m'a proposé si c'était possible de faire l'atelier à domicile si elle réussit à réunir plusieurs personnes. Je pense que je dirais oui, mais il faut que je réfléchisse à cette option parce que du coup j'ai jamais pensé de faire de proposer un atelier à domicile. Ce qui est possible en soi à partir du moment où la personne a une table assez grande et que bien sûr elle paye l'atelier. C'est vrai que j'ai jamais pensé de les proposer à domicile. Un peu une privatisation d'événements quoi. Pourquoi pas? Il faut que j'y réfléchisse du coup, il faut que je vois comment je fais. Mais intéressant. Mais voilà. Et là, il est 14h, mon rendez-vous à la mairie c'est à 16h45, donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi. D'ailleurs, après que j'aille à la mairie pour mon passeport, j'aimerais passer, alors je sais pas si ça va être possible parce que c'est assez loin, mais j'aimerais bien passer à Cultura pour acheter des pendentifs d'estampage, parce que en gros, moi les pendentifs que j'ai pour estamper, c'est des pendentifs en acier inoxydable ou en laiton, qui sont plus robustes dans le temps, plus rigides, mais plus difficiles à graver. Et en fait, pour mon atelier, j'ai réfléchi, moi le soir je cogite de ouf. Pour mon atelier j'y ai pensé, en fait sur les argentés, c'est des petites étoiles. En fait vous commencez à les connaître mais c'est des petites étoiles comme ça. Et en fait elles sont compliquées à graver. Enfin même moi j'ai galéré pendant très longtemps à pas les faire ripper, enfin bref plein de trucs. Et en fait je sais qu'à Cultura j'avais commencé avec des pendentifs ronds ou en cœur, mais qui étaient en un autre matériau. Je crois que c'était aluminium si je me trompe pas. Et en fait ils sont super simples à graver. Et j'hésite, je pense que je vais aller voir là-bas si j'en prends pas un peu pour l'atelier.
parce que j'ai peur que ce soit trop galère après sinon la personnalisation. Je pense que sur le laiton, donc les pendentifs dorés ça peut le faire, mais sur la petite étoile argentée, je suis pas sûre. En plus c'est dommage parce que l'étoile argentée c'est une seule gravure et si tu vas à l'atelier et que tu veux choisir argenté, je trouve que ça vaut un peu le coup de pouvoir graver ce que tu veux dessus. Donc je pense que j'irai voir et en même temps, vu que c'est dans une zone commerciale qui est au nord de là où j'habite, il me faut un petit peu de temps en voiture. Je vais en profiter pour aller voir à Action parce que je veux un petit meuble pour la salle de bain mais vraiment pas très grand, mais juste pour remplacer le truc en plastique que j'ai depuis 4 ans et en fait qui est complètement défoncé. Enfin, ça fait trop longtemps que je l'ai et qu'il est vraiment, il est un peu déglingué quoi. Et en plus pas très pratique pour ranger, donc c'est toujours un peu le bordel dedans. Donc voilà, j'irai voir ça, je profiterai d'être là-bas, aller aux Actions ou dans les magasins autour. Mais je suis pas sûre de le faire parce que en fonction de l'heure à laquelle je vais terminer mon atelier, n'importe quoi, je suis tellement perdue. Mon rendez-vous à la mairie, le temps que j'y aille, en plus ce sera l'heure de pointe à 17h. Il y a moyen que ce soit pas aujourd'hui mais demain. Donc c'est ça, et là je vais voir ce que je vais faire là maintenant tout de suite. Mais j'ai des choses sur ma to-do list, donc ce n'est pas fini. Bref, TDR, attendez, j'avais pas regardé. Je mets des sous-titres sur mes TikTok. Et sauf qu'en fait, j'ai la flemme à chaque fois de changer les traductions parce que c'est TikTok qui le fait de manière aléatoire. Genre, il fait la traduction un peu avec ce qu'il entend. Et c'est pas, j'ai voulu mettre le Reels sur Instagram et choisir la couverture. Et j'ai cliqué sur une image aléatoire pendant le Reels et regardez la traduction qu'il a fait. Là. Attendez, on va le mettre sur la vidéo. Mimi avec un signe astrologique et les charms 8, 20, 42 et 40. TikTok s'est dit que c'était sympa de remplacer le mot charms par... Tout va bien. Du coup, je vais enlever les légendes, tout simplement. Je vais enlever les légendes. Parce que j'ai la flemme de tout échanger et en fait, ça apporte pas grand-chose. Donc voilà, j'ai enlevé les légendes et du coup, je vais le republier. Heureusement que j'ai vérifié. Bon du coup, j'ai remis le Reels sur Instagram et sur TikTok sans cette petite erreur de la part de la traduction. Et en même temps, j'ai fait le message pour mes ambassadrices pour ce que je voulais leur proposer pour le mois d'avril. Et pour vous dire, parce que je pense que vous l'aurez déjà vu d'ici là, je leur ai proposé tout d'abord de choisir un produit sur la boutique pour mes petites ambassadrices. Donc un marque-page, un bijou liseuse ou quoi que ce soit. Et en même temps, je leur ai proposé un code promo qu'elles peuvent partager à leurs abonnés pendant tout le mois d'avril, donc du 1er au 30. Donc si jamais vous êtes abonné à l'une de mes ambassadrices, je pense que vous pourrez avoir accès au code promo. Bon, j'ai pas encore décidé quel pourcentage, mais j'aime bien le proposer à environ 40%, je crois que c'est ce que j'avais fait avec le challenge des 100 livres. J'avais une fille qui était venue me voir parce qu'elle met toute l'année en place un challenge de 100 lectures. Elle a une newsletter mensuelle et elle avait intégré un code promo de ma boutique dans son mail et je crois que j'avais mis, je vais vérifier, mais je crois que j'avais mis 40%. Ouais, j'avais mis 40%. Donc je pense remettre 40%. C'est pas mal. Donc voilà pour les nouvelles. Là je pense, il est 14h14, je pense que je vais faire mon inscription pour l'alternance parce que c'est le truc qui m'embête le plus. Et comme ça je vais en être débarrassée. Et après ce sera beaucoup de l'administratif pour Literae. Une demande TikTok de collab, une demande Insta de collab, celle dont je vous ai parlé juste avant. Un mail auquel je dois répondre. Donc ça ce sera de l'administratif que je ferai après. Donc je vais commencer par l'inscription à l'alternance. Et je pense que ça va me prendre du temps parce qu'il faut faire un CV, une lettre de motivation, tout ça. Bon, il est actuellement 15h30, j'ai fini ma lettre de motivation pour l'alternance. C'était long. Et en plus, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de lettre de motivation. Faut se remettre dedans quoi, faut se remettre dans le bain. Mais je l'ai terminé et je ne vais pas faire mon CV tout de suite parce qu'il faut également faire un CV à joindre avec sa candidature. Mais là j'avoue, je suis à saturation et je sens que si je le fais tout de suite, je vais mal le faire. Donc je préfère attendre. Là au moins j'ai fait ça. Sur ma to-do list, à l'heure actuelle, il me reste du coup l'inscription en alternance avec mon CV, mais ce sera soit pour ce soir, soit pour demain, mais pas pour tout de suite. Le rendez-vous à la mairie qui est dans 1h10. De répondre aux mails et aux demandes de collab, donc il y en a 3. Et ensuite, tout simplement, je l'ai mis dans ma liste, mais du coup d'aller voir à Cultura et à Action. Mais ça, je sais pas encore. C'est plus un truc qu'il faut que je pense. Et là, tout de suite, il faut que j'aille vider la machine parce qu'elle a été finie tout à l'heure et je l'ai pas encore sortie. Et après, je verrai si je prends un goûter ou pas. Ah d'ailleurs, il faudrait que j'aille faire des petites courses, mais je pense que j'irai demain. Ouais, je pense que j'irai demain. D'ailleurs, bon là j'ai étendu la machine et il y a un truc, enfin j'y pense, mais aujourd'hui j'aurai pas le temps. Mais cette semaine je vais commencer. Mais avec Émile, on veut s'occuper un peu du jardin et faire un carré potager. Donc on a un peu de place dans notre jardin, il est pas très grand, je vais vous montrer d'ici.
mais il est pas énorme, enfin le bout de terre est pas énorme, mais suffisamment pour qu'on mette un carré de potager et un peu entretenir le jardin. En fait avec l'hiver on l'a complètement laissé à l'abandon. Du coup ce serait de se réoccuper du jardin, même de couper les haies, parce que là ça pousse dans tous les sens à l'intérieur. Bref, j'aimerais beaucoup le faire aujourd'hui, mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui, donc ce sera peut-être demain, et j'en profiterai peut-être pour regarder à Action au passage s'il y a des choses. Et voilà, là il est 15h50. En fait j'ai l'impression que le rendez-vous me bouffe toute l'après-midi et que je suis obligée de tout coordonner par rapport à ça. Mais du coup là en attendant, je vais répondre aux messages et aux mails, etc., etc. Comme ça ce sera fait. Et tout à l'heure quand j'irai à la mairie, j'en profiterai pour prendre les enveloppes que j'ai terminées et les mettre en boîte aux lettres La Poste pour les expédier. Bref, je vais me mettre à cette tâche là, comme ça ce sera fait. Et en vrai j'avance bien sur ma liste de to-do list du jour. Donc je suis contente. J'ai répondu à mon premier mail, le plus administratif, c'est par rapport à un potentiel futur festival qui se passerait en septembre 2026. Et en fait c'est moi qui les ai contactés pour savoir si c'était possible de pourquoi pas tenir un stand. Du coup j'ai eu la réponse, déjà ils sont contents que je les ai contactés, ils sont ravis de pouvoir m'accueillir pour un stand et pourquoi pas pour que j'anime un atelier en plus. Du coup demain on s'appelle à 14h avec la personne en question pour en parler de vive voix. Alors sachez que avoir Literary Atelier est pour moi une vraie progression dans ma sociabilisation, pas dans ce sens-là mais dans le sens contact avec des inconnus, parce que de base moi je suis une personne qui déteste les appels téléphoniques, surtout avec des personnes que je ne connais pas. Je déteste ça, ça me terrifie, j'ai besoin d'une préparation psychologique et même de voir les personnes en vrai sans que je les ai jamais rencontrées. C'est avec Littéraire je travaille vraiment là-dessus, parce que déjà je me rappelle j'étais allée voir une personne d'un café pour proposer un atelier en face to face, c'était tellement stressant. En plus ça c'était vraiment en face, quoique des fois je préfère en face parce qu'au moins t'as la personne en face de toi, et là il va falloir que je passe un coup de téléphone. Voilà, c'est juste super stressant, mais il faut que je travaille ça va me permettre de travailler. J'espère que bientôt je serai une chef d'entreprise très engagée là-dedans et que je n'aurai plus peur de tout ça, mais voilà. Simplement. Là du coup ça c'est fait, il est 16h05, je pense partir à 25h30 parce que c'est à côté de, c'est pas très loin de chez moi, je préfère être en avance donc je pense que je vais partir vers 25. Il me reste 20 minutes, je pense que je vais commencer à répondre aux 2 DM du coup pour des potentielles collaborations. Donc il y en a une c'est pour une privatisation d'atelier et l'autre c'est pour une collaboration autour, enfin pour des goodies pour la sortie d'un livre. Il va falloir que je vois ça. Bon, au niveau du premier message, donc c'était sur TikTok par rapport à une collaboration pour des goodies pour la sortie d'un livre. Elle m'a envoyé plein d'informations un peu sur toute la campagne, etc. Donc sur tout ce qui se passerait. Il va falloir que moi je prenne des notes de mon côté pour garder la trace, mais surtout je lui ai demandé de m'envoyer son adresse mail pour que je puisse la contacter par mail avec toutes mes informations, d'autres questions, etc. Mais pour que ce soit plus facile d'échanger par mail que par TikTok, parce qu'en plus TikTok c'est un peu compliqué pour garder une trace et je trouve que les échanges sont un peu par message intercalés. D'ailleurs si jamais vous qui regardez la vidéo souhaitez faire une potentielle collaboration, c'est mieux de me contacter par mail atelier.littéraire@gmail.com plutôt que sur les réseaux sociaux, parce que tout est organisé dans un même endroit et pour s'y retrouver c'est plus facile. À la limite Instagram des fois ça passe, mais honnêtement je préfère les mails au niveau organisation. Là il est 14, je vais commencer à regarder par rapport à l'autre demande, mais je pense pas m'en occuper tout de suite parce que là je vais pas avoir le temps, il me reste moins de 5 minutes. Mais juste je commence à prendre mes notes et voilà. D'ailleurs j'ai mon agenda pour tenir un peu mon calendrier de tout ça, mais je vais prendre un cahier en plus pour justement tout ce genre de collaboration, d'informations, etc. J'en avais un de base mais il me plaisait pas et je l'utilisais jamais, je l'utilisais au début de Mars Book Papeterie, donc ça ne colle pas. Mais là je sais que j'ai des carnets, moi j'ai plein de carnets que j'utilise très peu. Ah, c'est mon alarme pour que j'aille à la mairie. Je collectionne des carnets mais il y en a que je n'utilise pas jusqu'au bout, et là je pense que je vais prendre celui-là. En plus c'est écrit Follow Your Dreams.
avec un petit espace doré. Juste, il y a les premières pages. Bon, ça après, c'est ma page de garde. Mais celle-là, pile à lire Espagne, je pense que je vais l'enlever. Et c'est la seule page que j'ai utilisée. Après, elle est vide. En plus, c'est un dot. Donc ça va être parfait. C'est ici que je vais tenir mon carnet de bord pour toutes les collaborations, etc. Plus littéraire avance, plus il faut que je sois organisée. Je m'en rends compte. Plus ça grandit, plus t'as besoin d'organisation pour ne pas te perdre. Enfin bref, là je vais aller me préparer pour aller à la mairie depuis le temps que j'en parle. Et je m'occuperai du reste plus tard. En sachant que je vais peut-être justement aller au magasin direct après, donc ce sera peut-être pour ce soir. Et ce soir j'ai danse à 21h de voilà. Et je vais y aller sur ce. Bon, il est actuellement 19h, non 20h, 19h55, j'ai danse dans 1h. Du coup, je suis allée à la mairie, j'ai fait mon rendez-vous, c'était assez rapide, en 10 minutes c'était plié. Ensuite, je suis allée là où je voulais. Je suis allée voir à Cultura et j'ai trouvé ce que je voulais, mais je me doutais qu'ils les avaient, mais du coup c'est les petits pendentifs pour estamper en aluminium. J'en ai pris 3 formes différentes et comme ça les participants auront le choix à l'atelier et ce sera plus simple que sur les petites étoiles en acier inoxydable. Ensuite, je suis passée à Action et j'ai trouvé pour le jardinage, j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais, enfin ce que j'imaginais, mais j'ai trouvé des choses. J'ai pris des gants de jardinage, une petite pelle pour le jardinage pour mettre les plantations et un arrosoir, enfin un tuyau d'arrosage parce qu'on en a déjà un mais qui a pas été utilisé depuis au moins 5 ans vu son état, parce que je pense que la personne qui était avant nous ne l'utilisait pas du tout, donc il est vraiment très vieux. Après je suis passée à Jardiland, j'ai pris 2 pousses de petites plantes, j'ai pris des tomates cerises et des poivrons pour commencer, pour le carré potager. Et j'ai regardé les carrés potagers, mais ils étaient à 25€ et à Auchan on en avait vu à 15€. Et après je suis allée à Auchan, mais pas au même, à celui où je vais d'habitude pour faire les courses, donc j'ai fait des courses d'ailleurs, elles sont là. Ils avaient pas le petit qu'on avait vu à 15€, donc je pense qu'il faudra qu'on retourne à l'autre Auchan si on veut prendre le carré potager, en espérant qu'il y soit toujours. Donc pour le moment il n'y a pas. Il faudra prendre du terreau, mais ça je pense que j'irai avec Emile. Mais je pense qu'on va faire un petit retour de course, ça fait extrêmement longtemps. Bon là c'est des courses vraiment hyper occasionnelles parce que j'ai déjà un peu des trucs, mais c'est pour compléter pour la fin de la semaine, pour tenir la fin de la semaine. Bon ça c'est plaisir goûter petit déj. Ces céréales là c'est vraiment mes préférées. Ça ressemble au trésor, mais c'est les Auchan bio, elles sont tellement bonnes. C'est vraiment mon truc, sauf que la semaine dernière j'en avais acheté, Emile a dégommé le paquet. Alors pour lui, je vais écrire parce qu'il aime bien ça, du croustillant noir intense. Comme ça, chacun ses céréales, il arrêtera de me manger tout le paquet. Ensuite, j'ai pris du pain de mie, donc ça c'est pour avec le fromage même pour Emile. Et aussi j'ai prévu de faire des toasts avec un certain repas. J'aimerais bien faire une salade composée et avec des toasts. Et j'ai acheté un petit tartinade qui était en promotion. Artichaut, cèpe, parmesan, comme ça. Et j'imagine bien, genre toaster les petites tartines, mettre un peu de ça et à côté t'as ta petite salade composée que tu peux manger. Je teste des trucs. Des œufs bio, des tortillas et ça ce sera pour le repas de ce soir, de la salade pour soit la salade composée soit la tortilla, une grappe d'oignons de Roscoff parce que j'ai des oignons classiques mais de toute façon il m'en restait plus beaucoup et en fait je veux faire une quiche aux oignons et cela c'est délicieux. Vraiment ça rajoute tellement un truc en plus de prendre des oignons de Roscoff. J'en avais regoûté chez mes parents dans une quiche, c'était incroyable. Ça fait tellement glow up la quiche, donc j'en ai repris. J'ai repris du vinaigre de vin parce que le mien date de l'an depuis au moins 3 ans. Je crois que la date de péremption elle est passée depuis super longtemps. Bon, il n'y a pas de date de conservation je crois. Mais honnêtement ça fait depuis mon 2e appart que je l'ai, donc au moins 3 ans. Et en fait le problème c'est qu'il commence à devenir un peu trop amer. Et de toute façon j'ai bien entamé, mais peut-être le garder pour certains trucs. Mais pour faire une vinaigrette en salade, pour la salade composée, j'en préférais un peu frais. Parce que sinon ça commence à être trop amer. Et j'ai pris de la moutarde bio parce que déjà j'en ai pas, j'ai pas de moutarde, enfin j'ai quasiment jamais eu de moutarde chez moi, enfin dans mon appart. Mais en fait pour faire mousser les vinaigrettes, il faut de la moutarde. Et de toute façon ça va me servir, donc voilà. Ensuite pour la salade composée, j'ai pris des carottes chou blanc, des pousses de haricots mango, des dés de jambon, de la mozzarella et des cœurs de palmier. Pour la quiche du coup aux oignons, j'ai pris de la pâte feuilletée. Ça c'est des cookies pour pareil nos goûters. Emile a dégommé le premier paquet. Et pour finir c'est vraiment des courses provisoires. Enfin... Oh bref, j'ai perdu le mot. De l'emmental râpé pour mettre sur la quiche et pour mettre dans les faritas. Et de la sauce comme ça. Je prends quasiment tout le temps ces pots là de sauce. Et en fait ça me permet de faire tous mes plats en sauce. Genre des lasagnes, des faritas, des sauces. Enfin en fait je l'utilise super souvent. Et avec mon petit sac de courses,
Madame fabuleuse. Enfin voilà. Là, Émile, il est parti avec ma voiture chercher un pote à l'hôpital qui s'est blessé pendant leur cours de sport. Donc il est parti et en attendant, moi je vais faire à manger. Commencer à manger parce que j'ai danse à 21h et lui, bah il aura les trucs de prêt pour quand il rentre. Et voilà, je pense que ce soir, je n'aurai pas le temps de retravailler sur Literae. Ce que je vous disais tout à l'heure sur les mails à renvoyer, les messages et tout. Je le ferai demain parce que ce soir, j'aurai pas le temps. Et en plus, la danse, je finis à 22h30. Donc je pense qu'après la danse, là, je vais faire à manger et manger. Et après la danse, je pense que je continuerai d'écrire. Je suis dans une bonne lancée. Et d'ailleurs, regardez, trop beau les arbres roses comme ça. On voit pas bien avec le focus, mais les petits arbres roses, je trouve ça trop beau. Hello, on est mardi, il est 10h55. Je vais enfin me mettre à travailler, à faire ce que j'ai à faire sur ma to-do list. J'ai pris ça hier à Cultura, donc c'est les pendentifs en aluminium. J'en ai pris de différentes formes pour que comme ça les participants aient le choix. Du coup c'est là-dessus que je vais les faire estamper parce que c'est plus pratique, enfin c'est plus simple d'estamper là-dessus que sur les pendentifs en étoile en acier inoxydable, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Et bref, aujourd'hui j'ai une petite to-do list du jour. Déjà j'aimerais bien retravailler la personnalisation à 100% des marque-pages. Jusqu'à présent on avait juste le choix entre la chaîne dorée ou la chaîne argentée, sauf qu'en fait j'ai plusieurs modèles de chaînes qu'on voit sur les différents modèles que moi je propose, et en fait j'aimerais bien aussi les proposer sur la personnalisation parce que du coup c'est juste les chaînes classiques de base que je propose, mais là j'aimerais bien proposer, vous savez j'ai celle avec les petites fleurs, les étoiles, etc. et j'aimerais bien pouvoir les proposer pour que quand vous composiez votre marque-page vous ayez aussi le choix de cette chaîne là, mais il faut que je fasse le montage sur Canva du coup. D'ailleurs hier je vous ai pas dit, mais j'ai passé commande pour les bijoux de liseuse parce que j'aimerais bien les améliorer, les rendre plus gris, plus sympa. Donc j'ai passé la commande, je sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais pas tout de suite je pense. Donc pour le moment je les laisse telles quelles, mais bientôt il y aura du coup une nouveauté. Aujourd'hui il faut aussi que je fasse mon CV pour l'alternance, je pense que je le ferai en début d'après-midi, que j'envoie les vidéos à ma soeur comme hier. À 14h j'ai l'appel pour le festival. D'ailleurs faut que je réponde à son mail parce qu'elle me demandait mon numéro. Faut que je fasse le mail pour la collab TikTok là sur les goodies. Que je réponde au DM Insta là sur une privatisation d'atelier. Et faut que je fasse des marque-pages pour mes ambassadrices. Parce que du coup je leur ai proposé les codes promo et en même temps de prendre un truc sur ma boutique. Elles étaient chaudes et j'aurai peut-être d'autres tâches qui s'ajouteront à ma liste aujourd'hui. Et j'attends deux gros colis qui devraient arriver aujourd'hui, mais j'ai pas de suivi pour le moment direct. Et j'aime pas ça, ça me stresse de ne pas savoir exactement quand ça va arriver, genre ça peut arriver à tout moment dans la journée et j'aime pas. Je me dis à tout moment, j'ai mon appel à 14h et c'est à 14h qu'ils viennent me livrer. Ce serait relou. Mais en plus comme c'est des gros trucs, c'est vraiment très cool. Ils peuvent pas me les laisser dans la boîte aux lettres. Évidemment, quand vous verrez ce que c'est, vous en douterez bien de pourquoi. Du coup, j'attends. Mais pour le moment, il n'y a pas d'avancée. Je suis en train de regarder. Il n'y a pas d'avancée. Parce qu'il y a la carte en direct. Donc voilà, je pense commencer à faire mon mail pour le festival et en même temps m'occuper des demandes de collab et de privatisation. Ce sera fait comme ça. Première étape de fait, j'ai répondu au DM Insta par rapport à la privatisation de l'atelier. Et maintenant, je vais pouvoir répondre à la demande TikTok sur les coulisses. Et j'ai répondu au mail pour le festival. Voilà. Guys, j'ai reçu les 2 gros colis dont je vous parlais. Au final, ça a été plus rapide que prévu. Donc j'en suis débarrassée. On va ouvrir ça et vous allez découvrir ce que c'est. Je vais essayer de le monter ce matin avant qu'Emile arrive pour lui faire la surprise. Il est 11h38 et je crois qu'il rentre pour midi. Bref, sans la monter à l'envers quand même. Je pense qu'on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire ça. Alors, je vais pas vous mentir, c'est du blanc cassé et j'avais pas demandé blanc cassé. J'avais demandé, je vais vous montrer, un peu rose poudré. Donc je sais pas s'ils se sont trompés ou pas. Voilà. Ça fait clairement rose poudré et là ça fait blanc cassé. Après, je pense pas que ce soit très dérangeant. Je vais essayer de voir ce que ça donne quand je les enfourne. Et ça c'est l'assise, un peu
Bref, je vais pas tout filmer, ça va durer un plomb sinon. Bon, guys, il est 13h50. J'ai l'appel dans environ 10 minutes. J'ai mangé du coup, et j'étais en train de monter les meubles. J'ai monté les petites chaises, et là j'étais en train de faire la table. Mais du coup, je vais faire une pause et aller m'installer à mon bureau, prête à recevoir l'appel et à prendre des notes. Comme ça, je me remets dans le mood de travail et je continuerai la table tout à l'heure. Et voilà, la pression monte. Je n'aime pas les appels. Je vous jure, il est... J'ai reçu l'appel, je stresse. Bon, du coup, j'ai fini l'appel, ça s'est bien passé, et en vrai c'est fou parce que j'ai cette grosse appréhension du téléphone, mais depuis toujours, même ma mère là, qui va regarder mon petit vlog va être d'accord avec ce que je dis, mais j'ai toujours détesté passer des appels, mais j'étais très stressée au début, enfin les premières secondes, et en fait au final ça s'est passé tout seul, enfin c'est très fluide, et comme elle engageait un peu la discussion, etc., moi j'y répondais, etc., donc ça s'est bien passé, j'ai pris beaucoup de notes. Bon, je vous annoncerai très prochainement à quel festival je participe, je vais pas vous le dire tout de suite, mais du coup j'ai eu un peu les informations pour tout ce festival. Franchement, c'est trop bien parce que c'est très original, c'est pas un festival classique dans une salle avec des exposants, etc. Enfin, ça a l'air vraiment très sympa. Juste, je pense que je vais prendre des notes dans mon cahier parce que là, j'ai tout écrit sur des post-it. Et je pense que je vais tout regrouper sur une page de mon cahier. D'ailleurs, j'ai commencé à l'utiliser, comme je vous avais dit, pour mes informations. Là, j'ai la page sur la demande de privatisation. Là, c'est la page sur la demande de goodies. Et je pense que je vais faire une double page sur le festival. Mais je suis trop contente. Franchement, le festival a l'air super sympa. La personne que j'ai eue au téléphone aussi était très sympa. Elle a dit qu'elle était ravie que j'ai proposé ma participation de moi-même. Parce qu'elle aime beaucoup ce que je propose, etc. Et c'est assez original. Elle m'a d'ailleurs dit que j'étais la dernière exposante, qu'ils en voulaient pas beaucoup. Je crois qu'ils ont 5 exposants créatifs. Je suis la dernière des 5, donc je suis très contente que j'ai pu être sélectionnée. Et je pense que ce sera une très très bonne expérience, mais pas pour tout de suite, c'est dans plusieurs mois, fin d'année 2026. Mais voilà, du coup c'est passé. J'ai un stress en moi parce que en vrai, j'ai pas stressé pendant, mais genre les 5 minutes avant de recevoir l'appel, j'avais mon cœur qui battait vite, genre ça me faisait presque mal au ventre. Mais parce que moi, vraiment les appels, il faut que je me soigne avec ça. Et encore là, du coup, ça s'est bien passé et ça m'a mis un peu en confiance, mais c'est tellement stressant. Pourtant, ça se passe très bien. Là, je vais continuer de monter ma table parce que je l'ai un peu laissée en plan. Et après, je mettrai toutes les infos au propre et je répondrai à la personne, du coup, la demande de collab sur les goodies parce que je l'ai pas fait, j'avais mis ça en pause tout à l'heure. Donc voilà, et ça m'a pris 30 minutes l'appel, il est 14h30. Hey! Il est 16h18, bientôt 16h20. J'ai fini de monter la table. J'ai trop mal aux mains. Elle est toute rouge. Vraiment, je n'en peux plus de visser. Et en même temps, j'ai démonté l'ancienne table. Et je vais vous montrer le résultat. Alors, attendez, parce que c'est un petit peu de bordel. Là, ce n'est pas rangé. Déjà, il faut que j'aille mettre ces cartons à la poubelle. Là, c'est le salon, mais là, il y a le dessus de l'ancienne table. Là, il y a la rallonge de la nouvelle table qu'il faudra que je trouve une place où la mettre parce qu'on peut pas la glisser sous la table. Là, il faut que je remette. Ça, il faut que je remette en place. Et tadam! Voilà. Alors je pense que le bac de recyclage, je vais lui trouver une place dans ce placard, comme ça il y aura juste la poubelle, parce que sinon c'est un peu trop. En plus avec la taille de la chaise. Mais voilà la table. J'ai pas encore donné un coup dessus, donc il y a toutes les petites poussières, tous les petits trucs et tout. Mais c'est la table avec les chaises, comme ça. En fait c'est drôle parce que c'est exactement les mêmes chaises que chez mes parents, mais eux les ont en version noire. Et moi du coup, je pense qu'on verra bien la lumière comme ça, je les ai en version crème. Au final, j'étais un peu déçue au début de pas avoir eu la couleur que j'avais sur l'affiche, mais en fait je pense que c'est un coup du destin de m'avoir mis cette couleur parce que si je vous remontre la couleur de base que j'avais choisie, c'est celle-là, vraiment genre très très rose poudré. En fait on se rend bien compte, je mets le flash en plus là pour que vous voyez bien. C'est hyper rose poudré et en fait je pense que c'est le destin qui a choisi que j'aurais cette couleur parce que j'avais fait un mauvais choix. Je préfère largement en beige comme ça. En fait ça se marie mieux déjà avec la table et avec le mood global de l'appartement. Bon, il faut que je range, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et d'ailleurs cette table là, je vais la descendre dans notre garage. Il faut juste que je lui redonne un coup de propre. Et là faut qu'on gratte ça parce qu'en fait avec de la colle on avait
Et Emile, sans faire exprès, avait mis du sopalin avec de la colle super forte quand il faisait ma pancarte, celle là-bas. Et en fait, on n'avait pas vu et ça avait débordé en dessous. Du coup, va falloir gratter ça. Mais après ça, je la recouvrirai d'un drap ou de sac, je sais pas trop encore. Et je descendrai tout au garage. Je pense que je dirai à mon père, quand il est de passage par chez moi, s'il peut la ramener à la maison pour la mettre dans le garage parce qu'il y aura certainement plus de place qu'ici. Sinon c'est pas grave, elle restera dans notre garage. J'avais les 2 tabourets qui nous servaient d'assises pour manger, c'est ces 2-là. Et je pense que je vais les garder. Juste, il va falloir que je leur trouve une petite place qui soit pas trop dérangeante parce que au cas où on a du monde, on a les 4 chaises déjà de base, plus comme il y a la rallonge, on pourra rajouter soit les tabourets, soit sinon on utilise nos chaises qu'on a dehors, mais pourquoi pas avec les tabourets. Et je vais l'agrandir en mode grande, et comme ça vous verrez ce que ça donne avec les rallonges. Donc là, sous ce format-là, elle peut accueillir 4 personnes, et si je la tire, il faut que je la décale un petit peu du mur. Hop. D'ailleurs, le système de rallonge est archi pratique et archi simple à utiliser, donc ça fait plaisir. Et là, on a une table longue où on peut accueillir 6 personnes en place normale, comme ça, en rajoutant tac. Et je peux même en rajouter une au bout ici, avec une chaise de dehors, et même au bout là-bas s'il faudrait. Et on a la place pour passer jusque dans la cuisine, comme ça. Et si je m'assois à ma petite table, je ne l'ai pas encore fait. Tadam! Ça fait vraiment vraie table à manger par rapport à l'autre qu'on avait avant. Voilà. Et là tu parles avec tes copains. Ouais, comment ça va? Ouais. Je vais mettre quelqu'un. Trop bien. Je deviens une grande fille. J'ai mon mobilier de daronne. Ah là 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 là. J'adore. Bon après c'est vraiment le bordel à côté. Donc on se rend pas bien compte. Mais très sympa. Parce que en gros, nous on aime bien avoir souvent du monde dans l'appartement, que ce soit des petits apéros ou des petits repas, des soirées de jeux de société, ou même des fois quand on invite juste un couple d'amis. En fait, ça nous manquait de place pour manger parce que l'autre table, celle-là, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est vraiment un petit carré. Et du coup, on tenait à 3 et encore 3, c'était limite, mais souvent on mange qu'à 2 avec Emile dessus. Et du coup là, ça fait vraiment table à manger où on peut se poser et manger de 4 à 6, voire 7, voire 8 personnes. Donc c'est très sympa. Je vais prendre des photos et les envoyer à mes parents. Comme ça, ils vont découvrir ma nouvelle table. Coucou, il est 19h, j'ai mes cheveux complètement en pagaille, mais il me saoulait juste. Et j'ai fini le rangement, j'ai fini le nettoyage, sauf dans la cuisine, mais ça j'avais prévu de le faire après manger, parce qu'il y a un petit peu de bazar dans la cuisine. Je pensais travailler un peu, mais en fait, vu qu'il est 19h, je préfère faire le repas avant et ensuite travailler. Enfin, quand je dis travailler, par exemple, j'ai une réponse par rapport à la collab, enfin, je voulais remettre en page, enfin, c'est plus l'administratif. Et j'ai eu une commande aujourd'hui, donc je sais pas si je vais la faire ce soir ou demain. Mais voilà. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans le changement. Bon, Emile travaille, il faut pas le déranger, mais vous allez voir à quoi ça ressemble. Coucou. Bon, il est 21h38, je suis en train de regarder Koh-Lanta en direct sur ma tablette. On a mangé du coup, j'ai fait une tarte aux oignons avec des oignons de Roscoff, c'était très très bon. On a mangé sur la nouvelle table, trop bien. Ensuite j'ai appelé mes parents et en même temps je leur ai montré ma nouvelle table. Et là je me suis mis à mon bureau, je pense travailler peut-être jusqu'à 22h15, enfin travailler, faire un peu des trucs pour prévoir demain. Pour ma petite to-do list de demain, j'ai toujours pas fait la personnalisation pour le choix des chaînes pour Etsy, il faut que je le fasse. J'ai pas fait mon CV d'alternance, j'ai pas eu de temps. Il faut que je finisse de transférer les vidéos à ma sœur. C'est pas la bonne, mais il y a la même chose. Il faut que je fasse du coup la réponse à la collab pour les goodies TikTok parce que j'ai commencé et comme après j'ai eu l'appel, après j'ai eu le montage du meuble, j'y suis pas du tout retournée, donc il va falloir que je fasse ça. La personne m'a répondu pour la privatisation d'atelier sur Insta, donc il va falloir que je lui réponde. J'ai
une commande plus des marque-pages pour mes ambassadrices à faire et des codes promo à créer pour certaines. Il faut que je mette au propre notre appel téléphonique avec le festival sur mon carnet pour avoir toutes les informations claires. Et après je me suis rajouté un truc perso, je sais pas si j'aurai le temps mais j'aimerais bien le faire. C'est du tri de vêtements dans ma penderie. J'en ai déjà fait un il y a pas très longtemps mais j'aimerais en refaire un. Que vraiment j'ai l'impression d'en avoir trop. Et j'aime pas trop, enfin en fait il y en a que j'ai depuis très longtemps et que je sais que je mets beaucoup moins donc j'aimerais bien faire un tri là-dessus et je sais que j'en ai aussi sous le lit et j'aimerais bien libérer un peu d'espace sous le lit et donc faire un tri des vêtements qui se trouvent sous le lit et je me rappelle même pas ce qu'il y a sous mon lit. Bref, là j'ai vu que j'avais des nouvelles inscriptions pour mon atelier du 11 avril donc je vais y répondre et renvoyer le mail pour procéder au paiement et après je pense regarder pour les goodies TikTok même si je ferai pas la réponse aujourd'hui je vais un peu voir comment je peux faire. Voilà. Bref, j'ai l'impression que cette semaine va être très chargée niveau vlog. Parce que la semaine dernière, je dois avoir à peine 5 minutes de vlog. Mais cette semaine, je pense que ça va être plus chargé. Et Nora, ma monteuse, va être contente. Hello! On est actuellement mercredi et d'ailleurs petite pensée à tous mes copains qui sont en train de passer le CRPO aujourd'hui et demain. J'aurais pu être à leur place mais j'ai fait le choix de ne pas être à leur place cette année. Bon il est déjà 11h15 mais c'est pas grave pour la fin de matinée je vais bosser un peu. J'ai des choses sur ma to-do list. Le tri de vêtements je pense que je le ferai en fin de journée si j'ai l'envie, la foi et le temps. En plus il fait pas beau aujourd'hui et c'est encore moins motivant qu'hier. Il fait super sombre c'est pour ça que j'ai mis la lumière. Il faut que je fasse le truc de personnalisation du choix des chaînes, le CV pour l'alternance que j'ai toujours pas fait, envoyer les vidéos à ma soeur que j'ai toujours pas fait, répondre à la demande de collab pour la personne là avec les goodies, même si j'ai commencé, enfin vous allez peut-être pas trop voir de loin, mais j'ai commencé à travailler dessus, donc ça avance, mais comme c'est un gros truc, je le fais bien, enfin je fais tout bien, mais juste ça me prend plus de temps. J'ai des commandes à faire sur Etsy et en plus aussi pour mes ambassadrices et des codes promo à mettre en place. Et ensuite, un dernier truc, mais ça je le ferai en début d'après-midi, parce que en début d'après-midi, il faut que je passe chez un pote d'Emile qui s'est blessé, en fait, qui a une grosse attelle au genou. Il faut que j'aille lui rapporter des trucs qu'Emile avait oublié dans ma voiture. Et donc, comme je serai de sortie, je pense que j'irai en ville. Et en fait, j'aimerais bien déjà trouver un cadeau pour la fête de ma mère, parce que le 2 avril c'est sa fête, jeudi c'est sa fête, enfin demain du coup. Je l'offrirai quand je rentrerai. Et en même temps, j'aimerais bien me retrouver un agenda comme celui-ci, 2026-2027, parce que celui-là est très bien, j'ai encore du temps pour l'utiliser. Moi, c'est surtout cette partie-là qui m'intéresse le plus. Et en fait, elle va que jusqu'en juillet. Sauf que moi, maintenant que je suis une businesswoman, je rigole, mais un peu quand même, j'ai besoin de prévoir même à long terme. Parce que par exemple, le festival dont je vous parlais hier, que j'ai appelé, ça se passe en septembre, donc j'ai besoin déjà de le booker sur mon calendrier en septembre. Et il y en a peut-être un l'année prochaine aussi en janvier, enfin bref, du coup, il faudrait que j'en trouve un. J'espère trouver à Sostrengren. Celui-là, j'ai trouvé à Sostrengren et je l'aime beaucoup. Sostrengren, très bien. Pourquoi pas le trouver soit sous le même format, donc avec les mois comme ça, puis ensuite en version agenda classique, soit juste en format comme ça. Ça me va aussi très bien parce qu'au final, je me rends compte que j'utilise très peu la partie écrite parce que je préfère regarder sur le calendrier. Faudrait que j'aille voir ça, mais je sais pas s'ils les ont déjà mis en place, étant donné que on est qu'en mars. Non, on est avril, on est le 1er avril. Faut que je cherche des blagues à faire à Emile pour le 1er avril. Bref. Là, en fait, je voulais faire les commandes que j'avais à faire maintenant. Mais en fait, il fait tellement pas beau et il y a tellement pas de luminosité que ça va pas rendre bien en vidéo vu que je l'ai fait tout le temps en vidéo. Donc je pense ne pas le faire tout de suite et attendre de voir si ça se dégage un peu. Même si je pense que ça a pas l'air de se dégager. Il fait nuage toute la journée. Donc je pense que ça se dégagera pas, mais à voir un petit peu plus tard. Bref. Hello! Je dis 36 000 fois hello par vidéo. Mais il est 17h08 et du coup, comme je vous avais dit, à 14h, je suis partie, j'ai déposé Emile. En même temps, j'en ai profité pour aller déposer les affaires de son pote. Et après, je suis allée faire les magasins en ville. Alors, comme je vous disais, je cherchais un agenda 2026-2027, mais je n'ai pas trouvé. Il n'y en a aucun pour le moment, vraiment zéro. Même des basiques, c'est pas encore. Donc il est un peu trop tôt, mais bon, j'espérais pouvoir tomber dessus par hasard. J'ai trouvé un cadeau pour ma mère parce que c'est sa fête demain, la fête la Saint. Je voulais lui prendre du coup quelque chose. Déjà je lui ai pris une petite carte comme ça à Sostrengren, toute cute. Ensuite j'ai pris un ensemble mais beaucoup plus estivage, je le vois mieux en plein été mais avec un short comme ça en jean et un petit chemisier
comme ça, très cute aussi. Moi j'ai bien kiffé. Il faut que je les emballe et que j'écrive la petite carte, mais bon j'ai le temps parce que j'y vais samedi. Et à ce Strain Grain j'ai pris des petits trucs. J'avais pris la carte et après j'ai juste pris. Je pensais trouver des planeurs du coup mais non. Mais j'ai pris ça, des petites coupelles avec dedans il y a des petites fraises et il ressemble à ça. Et en fait, je vous avais déjà montré dans un précédent vlog, j'ai des petites coupelles pour l'atelier où je mets les petits anneaux de jonction dedans. Et en fait celle-là je pense que je mettrai les pendentifs à graver dedans. Et après quand l'atelier sera terminé ça me servira pour mettre des choses dedans, l'apéro et tout. Voilà, my new cup. Bref, là je vais répondre à des petits DM Insta parce que j'ai pas mal de DM Insta auxquels répondre. Ensuite, j'ai un code promo à donner à une de mes ambassadrices. Et j'aurais bien fait les commandes, mais la luminosité est vraiment cata. Donc je vais voir si je l'ai fait ou pas, mais il faudrait que je les fasse. Peut-être après. Juste avant, je vais faire par rapport à la demande de TikTok collab là que vous entendez parler depuis 36 000 fois sur ce vlog, que j'ai un peu trouvé quel charme je voulais utiliser pour le prototype. Et en fait, je vais lui faire un petit template, un petit doc Canva où dessus je montre un peu la vibe que je pense donner au marque-page. Mais vraiment, là actuellement, je pars de rien et je vais le faire et comme ça après je pourrai le transmettre par mail. Hello! Attendez, je vous cale. C'est bon. Il est 11h10. C'est un peu, cette semaine, l'heure à laquelle je me suis toujours mise à bosser. Dans les alentours de 11h. J'ai déjà fait ma to-do list hier soir de ce que je voulais faire. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon dernier jour complet où je peux rester chez moi parce que demain, je retourne en stage pour une journée. Et après, la semaine prochaine, je suis encore en stage. Bref, aujourd'hui, sur ma petite to-do list du jour, il y a beaucoup de choses qui se répètent parce que je les ai pas fait hier. J'aimerais bien faire mon tri de vêtements, mais ça on verra plus tard. Il faut que j'emballe le cadeau à ma maman. Il faut que je fasse le post sur la personnalisation des chaînes parce que je ne l'ai toujours pas fait. Mon CV alternance, les vidéos pour ma sœur. J'ai des commandes, je vais commencer par ça ce matin. Et faire les photos du nouveau marque-page qu'en fait j'avais fait avant le festival et que j'ai jamais mis sur Etsy. Je m'en suis rendu compte hier. Mais je vais commencer par les petites commandes. J'ai eu 2 grosses commandes, une de 3 articles et une de 4 articles. Donc je suis contente. Mais ça c'est par le code promo que j'ai fait avec les influenceurs. Enfin, avec les influenceuses, pas du tout. Avec mes ambassadrices. Elles les ont pris grâce au code promo, mais je suis contente parce que du coup, ça diversifie un peu et puis ça permet à des personnes qui osent pas mettre le prix de base, de quand même en acheter. J'aime pas mes cheveux ce matin, ils sont pas encore réveillés. Comme je me les ai lavés hier soir et que je les ai attachés en tresse pendant la nuit, ils ont pas encore... Du coup, j'aime pas. Mais bref, je me mets à la commande. Enfin, je sais pas parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir le regard hyper fatigué et je pense que ça va se voir en vidéo. Mais bon, bref, pas grave. Bon, il est 13h04. J'ai mangé, etc. Et là, j'ai terminé de confectionner les marque-pages qui partent aujourd'hui. Donc, c'était 2 grosses commandes, une de 3 avec un mystery bag, une de 4. Donc là, je vais les emballer pour pouvoir les expédier. Et après, je vais monter un premier TikTok que je vais poster juste après. Pas sur ces personnalisations-là, mais sur celle d'hier. Donc voilà. Oh, j'ai pas fait.